Ok, se lancer sur YouTube, c'est comme n'importe quelle activité. Ça demande pas mal de réflexion, pas mal de travail, mais aussi beaucoup de passion. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale, je vais te donner plein de petits conseils pour bien te lancer sur YouTube. C'est parti. Salut, bienvenue sur la chaîne Wondershare Filmora France, moi c'est Nico. Depuis quelques années, en plus de contribuer à cette chaîne-là, je développe également la mienne Nicorama, dans laquelle je parle pas mal de montage vidéo, de drone, de vidéos de manière générale. Et au fur et à mesure que la chaîne s'est développée, j'ai appris pas mal de choses en fait de cette activité-là. Donc aujourd'hui, si toi aussi tu as envie de te lancer sur YouTube, je vais te partager un petit peu tout ça. Il y a 5 conseils que je trouve très importants pour bien développer sa chaîne YouTube. Le premier conseil, c'est vraiment de suivre sa passion. C'est un truc à ne pas du tout négliger pour 2 raisons essentielles. Déjà, il faut te demander pourquoi tu veux créer une chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu veux partager aux autres? Se lancer sur YouTube juste pour se lancer sur YouTube, ça c'est quand même beaucoup moins intéressant. Il faut que tu aies un sujet, un univers de manière générale, que ce soit la vidéo, le voyage, le gaming, le bricolage, peu importe en fait. Et ça bien sûr, c'est en fonction de une passion que tu as et que tu as envie de transmettre. Un petit peu comme tout le monde, tu as sûrement plusieurs passions, plusieurs trucs que tu adores faire. Mais si malheureusement ces passions, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, tu ne peux pas faire une chaîne qui parle de toutes celles-ci en même temps. Ta chaîne ne sera pas assez cohérente dans ces cas-là. Les gens vont tomber sur toi par exemple pour une vidéo de bricolage, ils vont s'abonner à toi, vouloir voir d'autres vidéos là-dessus. Et si la suivante que tu fais, c'est sur du gaming ou sur du voyage par exemple, du coup ça n'a plus rien à voir, les gens ne sont pas du tout intéressés et du coup ta chaîne ne va pas du tout se développer à cause de ça. Il faut que ta chaîne soit logique en fait, que les gens sentent bien qu'avec elle, ils vont retrouver à chaque fois des vidéos dans le thème qui les intéresse. Ça leur donnera réellement envie de te suivre. Tu n'es pas obligé non plus d'avoir un sujet très précis, mais de manière générale, il te faut un univers assez constant. Et ensuite, dans un second temps, si tu as plusieurs passions, etc., quand ta chaîne aura grossi, là tu pourras commencer à traiter d'autres sujets, mais ça vraiment, c'est plus tard. Ensuite, la seconde raison de suivre une réelle passion, c'est que YouTube, ça va être un projet vraiment à long terme. C'est d'ailleurs une notion dont on reparlera un petit peu plus tard. Ta chaîne YouTube, elle va idéalement t'accompagner assez longtemps et tu leur donner une thématique en particulier. Eh bien, ce thème, il faut que tu sois sûr que ce soit vraiment une réelle passion et pas juste un coup de tête. Tu vas effectivement développer des dizaines de vidéos là-dessus. Donc crois-moi, si au bout de quelques temps le sujet t'intéresse beaucoup moins, là tu vas avoir énormément de mal à trouver la motivation nécessaire pour continuer tes vidéos là-dessus. Le deuxième conseil, c'est vraiment de créer comme tu as envie de créer, d'avoir une chaîne YouTube qui te ressemble, peu importe tes compétences. Aujourd'hui, avec YouTube, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a plus du tout qu'une seule façon de réussir. Avec l'arrivée des shorts, par exemple, tu peux développer aujourd'hui une chaîne YouTube entièrement de vidéos courtes verticales si tu souhaites. YouTube met énormément les shorts en avant. Tu peux également développer une chaîne YouTube plus traditionnelle qu'avec des vidéos horizontales, ou alors mélanger les deux. Bref, ça par exemple, au niveau de la forme des vidéos, c'est toi qui décides vraiment. Il n'y a pas un seul type de vidéo qu'il faut suivre, c'est vraiment toi en fonction de tes envies. Et c'est pareil pour la durée par exemple. Aujourd'hui sur YouTube, on retrouve des vidéos qui dépassent 1 heure, alors que certaines font que 2-3 minutes, voire même moins que 1 minute pour les shorts. C'est fini le temps où YouTube était plutôt une plateforme de vidéos courtes de 5-10 minutes. Aujourd'hui, tu peux développer une chaîne YouTube, peu importe la longueur des formats, des vidéos très courtes comme des vidéos très longues. Et même pour le style de la vidéo, c'est la même chose, que ce soit des vlogs, que ce soit des tournages face caméra comme ici à l'intérieur, des sketchs, des vidéos un petit peu fiction, 100% voix off aussi par exemple. Tu fais vraiment ce que tu veux, comme tu veux. Ici encore, comme le premier conseil en fait, tu fais vraiment en fonction de ce qui te motive le plus. Tu n'es pas obligé de suivre un standard. D'ailleurs justement, c'est ça qui est génial sur YouTube, c'est que les standards ça n'existe plus, tu fais vraiment comme tu as envie de faire, tu t'éclates quoi. Mon conseil numéro 3, c'est d'y aller, de foncer. Se lancer sur YouTube, peu importe tes ambitions, c'est comme n'importe quelle autre activité. Il faut bien commencer, se jeter dans le bain. Alors c'est vrai, ça peut faire peur, notamment quand tu fais des face caméra comme ici et que tu n'es pas très à l'aise. Tu peux te sentir pas très prêt et du coup repousser un petit peu les premières vidéos. Eh bien franchement, ne te prends pas la tête avec tout ça. C'est là où YouTube est encore génial, il est encore très différent des autres activités qu'on peut lancer. YouTube a encore une immense dimension amateur en fait, notamment pour les petites chaînes. Il n'y a aucune pression en fait au début, aucune attente d'un public, etc. Et c'est à chaque fois comme ça pour une petite chaîne YouTube, elle s'améliore petit à petit. Combien de fois vous avez pu voir un YouTuber qui fait cette vidéo là, je revisionne mes premières vidéos, c'est nul. Ça veut dire ce que ça veut dire que même pour lui au tout début, c'était pas terrible et il s'est amélioré petit à petit. Ce n'est pas par exemple comme le lancement d'une réelle chaîne de télévision où là tout de suite il faut qu'elle soit pro, très travaillée, avec beaucoup d'émissions, etc. Toi non, ce n'est pas du tout le cas. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut bâcler ses premières vidéos, ne pas travailler, etc. Mais pas de stress là-dessus. Le plus important c'est de créer ta chaîne et de publier tes premières vidéos, quand bien même elles sont pas encore super. De toute façon, qu'on soit d'accord toi et moi, les premières vidéos tu ne feras pas beaucoup de vues avec. Donc pas de pression et crois-moi, petit à petit au fur et à mesure de tes vidéos, tu vas t'améliorer. Allez, le 4e conseil, c'est pour le développement général de ta chaîne et pour la rendre intéressante. C'est toujours important selon ta thématique de traiter les sujets les plus populaires. Un mec qui parle au téléphone, par exemple, n'échappera pas à une vidéo sur le dernier iPhone. C'est gage de résultat. Le seul souci, c'est que ces vidéos seront noyées parmi toutes les autres des autres chaînes qui sont assez proches de la tienne.
Aujourd'hui, il existe des milliers et des milliers de chaînes YouTube et tu as 99% de chances que le domaine dans lequel tu veux spécialiser ta chaîne YouTube soit déjà traité par d'autres YouTubeurs beaucoup plus gros, avec beaucoup plus d'abonnés, etc. Ça, c'est quasiment sûr et certain et ce n'est pas grave, en réalité, il y a toujours de la place pour tout le monde. Le truc important en revanche, c'est d'apporter quelque chose de plus pour que ta chaîne soit réellement intéressante, qu'elle se distingue un petit peu, que les gens sentent bien que sur ta chaîne, ils retrouvent du contenu qu'ils ne peuvent pas retrouver ailleurs. Sinon, ta chaîne sera juste en fait un doublon par rapport aux autres, le public ne préférera jamais la tienne. Du coup, ce que je trouve essentiel, peu importe ton univers, c'est de faire une étude de la situation actuelle et surtout une étude par rapport à toi. Faire un point sur tes forces et tes compétences de manière générale. Arriver à trouver en quoi tu pourrais apporter quelque chose de plus par rapport aux autres. Et ça, même si la thématique de ta chaîne est déjà traitée par d'autres. Ici, pour mieux t'expliquer, on va prendre mon cas comme exemple. Avec ma chaîne YouTube Nikorama, j'ai commencé en parlant essentiellement de drones durant mes premières vidéos. Ma chaîne n'avait encore aucun public et des chaînes de drones, comme on en a parlé un petit peu juste avant, eh bien, il y en avait déjà pas mal qui existaient, avec des gens qui avaient déjà plusieurs milliers d'abonnés. Et bien du coup, pour que la chaîne soit assez pertinente, il était important que je me distingue un petit peu. Il s'avère que de par mon orientation professionnelle, eh bien je suis assez spécialisé montage vidéo. Donc ça justement c'est une force de mon côté et justement je me suis rendu compte que c'était complètement compatible avec ma chaîne qui allait pas de drone parce qu'on restait dans l'univers de la vidéo. Le montage vidéo c'est pour monter ce qu'on a filmé avec une caméra, donc bref tout est lié en fait. En regardant un petit peu les autres chaînes YouTube, eh bien là je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas spécialement orientées au montage vidéo. Du coup, je me suis dit que je pouvais facilement apporter quelque chose d'intéressant via la chaîne, du contenu en fait qui mêle le drone et le montage vidéo, comme par exemple des effets de montage qu'on fait avec des plans drone. Réaliser l'effet Droneception avec les deux mondes en miroir comme ça, le map zoom avec un plan qui dézoome jusqu'à la Terre entière. Enfin voilà, sans que ce soit uniquement que ça, j'ai axé en fait une partie de ma chaîne sur ces vidéos là, parce que c'est quelque chose que je maîtrise et qui est beaucoup moins traité par les autres. Et grâce à ces vidéos là en particulier, j'ai pu avoir en fait assez rapidement un premier public. Ça m'a quand même franchement aidé à avoir du contenu un petit peu inédit, même dans une thématique qui est traitée par d'autres chaînes. Parce que à l'inverse, par exemple, si tu ne traites que de gros sujets populaires qui sont déjà traités avant toi par d'autres youtubeurs ou en même temps que toi, et bien dans ces cas-là, le public préférera quand même la grande majorité du temps regarder la vidéo du youtubeur en question qu'il connaît déjà, et toi à côté, il aura en fait beaucoup moins de raisons de cliquer sur ta vidéo, de préférer la tienne. Ici, l'exemple qu'on a vu par rapport à moi, c'est en fait un axe que j'ai développé par rapport à ma thématique. Mais le truc qui va te distinguer un petit peu des chaînes qui sont proches de toi peut être complètement différent. Par exemple, on l'a vu un petit peu dans le conseil numéro 2, tu peux te rendre compte que les autres chaînes proches de la tienne ne développent pas du tout les vidéos short et vidéos courtes verticales, et bien tu peux te lancer là-dedans. Ça créera une originalité à ta chaîne et surtout un public différent, parce que le public qui regarde les shorts et le public qui regarde les vidéos normales ne sont pas les mêmes. Enfin voilà, répondre à cette question hyper importante, pourquoi le public préférerait regarder mes vidéos plutôt que celles des autres créateurs. Et enfin, le cinquième et dernier conseil, lui crois-moi, c'est le plus dur à respecter, rester motivé et rester régulier. Déjà, rester motivé. Alors je te le dis tout de suite, tu vas faire des vidéos qui ne vont pas du tout marcher, peut-être même beaucoup d'affilée. Il y a très peu de créateurs qui décollent dès le début. Et figure-toi que ceux qui finissent par développer une chaîne YouTube, ce sont en fait les rescapés qui n'ont pas abandonné, quand même ça marchait pas au début, ils ont continué. Que tu sois au lancement de ta chaîne YouTube ou bien même quelques années plus tard, quand la chaîne YouTube est beaucoup plus développée, tu ne sais pas pourquoi, il y a des périodes où tu vas enchaîner les flops. Et tu peux avoir à l'inverse des périodes où ça marche pas mal, avec notamment une vidéo qui performe très bien. Dans ces cas-là, le risque c'est de s'y habituer et dès que ça va redescendre un petit peu, dès que tu vas refaire des vidéos qui n'ont pas beaucoup de vues, d'un coup d'un seul, tu vas te retrouver très démotivé. Et bien tout ça, c'est de la motivation par score, par vue. Être motivé uniquement par le chiffre de vues, le chiffre d'abonnés, etc. Alors ça, c'est très piégeux car c'est un truc que tu ne maîtrises pas du tout. Ça dépend beaucoup de l'algorithme de YouTube et des sujets des vidéos. Tu as des sujets qui sont plus ou moins populaires. Pour arriver à développer ta chaîne YouTube, il faut que tu crées avec elle un lien de motivation qui est lié à ta passion. Tu as envie de faire telle ou telle vidéo, de traiter d'un sujet en particulier, et ça, quand même ça ne marche pas, c'est pas grave, tu continues tête baissée, tu as ton plan de marche. Les vues sur YouTube, vraiment, ça fluctue. Des fois, tu as vraiment des pics très hauts, des fois des pics très bas, etc. Ça, il faut pas être trop dépendant de ça au niveau de la motivation. Alors après, je vais pas te mentir, c'est un petit peu comme dans n'importe quel domaine. Tu as des personnes qui vont persévérer et qui malheureusement ne vont jamais y arriver. La motivation n'est pas non plus le seul paramètre pour le développement d'une chaîne YouTube. Mais en revanche, pour y arriver, ça c'est certain, il faut persévérer, quand même certains résultats peuvent te décevoir. L'autre aspect du conseil, c'est donc de rester régulier. C'est quelque chose qui est lié à la motivation, mais c'est également lié au système YouTube et au système des réseaux sociaux de manière générale. L'un des trucs qui importe le plus pour développer une chaîne YouTube, c'est de proposer du contenu assez régulièrement. Alors régulièrement ne veut pas dire tous les jours par exemple, ne veut pas dire à fond tout le temps, mais fréquemment plutôt. Et ça notamment au début lorsque tu lances ta chaîne YouTube. Au début forcément on n'a pas beaucoup de vidéos en fait sur notre chaîne YouTube. Et si jamais une personne curieuse se rend un petit peu sur notre chaîne YouTube et elle s'aperçoit que la dernière vidéo elle date d'il y a 3 mois par exemple, et bien dans ces cas-là, elle va pas du tout se dire que c'est une réelle chaîne YouTube en devenir qu'il faut suivre, elle va plutôt passer son chemin. Alors que à l'inverse, si elle voit que ok, il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais qu'elles sont assez régulières et surtout elle date d'il n'y a pas très longtemps, la chaîne vient de naître, là dans ces cas-là, il y a moyen que la personne soit intéressée par ta chaîne car elle peut se dire que tu peux devenir en fait un rendez-vous assez fréquent pour elle.
Mais alors à l'inverse, attention aussi à un truc, surtout au début. Rester régulier veut dire aussi autre chose. Lorsque tu te lances sur YouTube, souvent la motivation c'est pas du tout le problème, tu as plein d'idées en tête, tu as plein de motivation, etc. Tu as même rapidement en fait plusieurs vidéos que tu pourrais sortir tout de suite. Eh bien c'est ici qu'il faut faire attention. Il y a une phrase vraiment très importante que tu dois garder en tête. YouTube n'est pas un sprint, ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Il va falloir que tu tiennes longtemps sur la durée et comme n'importe quel marathonien, il ne faut pas partir trop vite. Selon ta situation de vie, donc en fait ta vie professionnelle, ta vie privée que tu as à côté de ta chaîne YouTube, il faut que tu sois lucide sur ce que tu peux faire comme fréquence de publication. Environ toutes les semaines, 2 fois par mois, etc. Au tout début, tu pourras sûrement aller plus vite, mais pour autant ne partage pas tout de suite toutes tes vidéos. Crois-moi, tu vas vite te retrouver avec un énorme ralentissement au bout de quelques semaines car en fait tu as publié beaucoup trop fréquemment au tout début. Par exemple, encore une fois de mon côté, j'essaye au maximum de publier une fois par semaine. Eh bien, il y a des moments où en fait j'ai réussi à enchaîner 2 vidéos de suite et du coup j'ai 2 vidéos en stock pour la semaine. Je pourrais me dire cool, cette semaine je partage 2 vidéos. Eh bien non, la quasi majorité du temps, en réalité la deuxième vidéo, je la garde tranquillement pour la semaine d'après. Ça me laisse du temps pour souffler, pour mieux réfléchir aux prochaines vidéos, pour avoir plus de temps pour les travailler, etc. Dans tous les cas, en réalité à long terme c'est vraiment bénéfique. C'est un marathon, pas un sprint. Voilà, c'était mes 5 conseils pour t'aider à lancer ta propre chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Le plus important vraiment, c'est de vivre YouTube comme une passion et comme le partage d'une passion de manière générale. Si ce concept de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à nous dire ça en commentaire. On pourrait pourquoi pas en proposer d'autres. D'ailleurs, sur la chaîne, on a quelques vidéos qui traitent déjà un petit peu de l'activité YouTube. N'hésite pas à aller les voir. Bref, je te souhaite un bon lancement sur YouTube si tu tentes l'aventure et on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Ciao.